Les 4 meilleures plantes pour la douleur et l'inflammation après 50, 60, 70 ans. Ressentez-vous des douleurs qui semblent ne jamais disparaître? Vous réveillez-vous avec une raideur dans le corps, des articulations enflées ou une mobilité réduite? Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes de plus de 50, 60 et 70 ans font face à ces mêmes problèmes au quotidien. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe un moyen naturel et efficace de soulager ces douleurs, sans avoir recours à des médicaments qui peuvent surcharger le foie et les reins. La science a déjà prouvé que certaines plantes possèdent de puissantes propriétés anti-inflammatoires, capables d'atténuer les douleurs chroniques et de réduire l'inflammation sans les effets secondaires des traitements classiques. Mais il y a un problème majeur. La plupart des gens utilisent ces plantes de la mauvaise manière ou ignorent les combinaisons qui fonctionnent réellement. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 4 plantes les plus puissantes pour soulager naturellement les douleurs et l'inflammation, en particulier après 50 ans. Certaines d'entre elles sont aussi efficaces que des médicaments vendus en pharmacie, mais sans les risques pour la santé. Cependant, si elles sont mal utilisées, elles peuvent être inefficaces, voire nuire à votre organisme. Et ce n'est pas tout. À la fin de cette vidéo, je vais vous révéler une erreur dangereuse que beaucoup de personnes commettent en utilisant des traitements naturels contre la douleur. Cette erreur peut annuler l'effet des plantes, voire entraîner des conséquences graves pour votre santé. C'est pourquoi je vous recommande de rester jusqu'à la fin et de prêter attention à chaque détail. Et avant de continuer, j'ai une faveur à vous demander. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre de douleur et d'inflammation, partagez-lui cette vidéo. Ces informations peuvent vraiment changer sa vie. En outre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus précieux comme celui-ci. Pourquoi la douleur et l'inflammation augmentent-elles avec l'âge? Avec les années, le corps subit des changements naturels qui affectent directement les articulations, les muscles et la réponse inflammatoire de l'organisme. Le cartilage, qui agit comme un amortisseur entre les os, commence à s'user, réduisant ainsi la protection contre les chocs et les frottements. Cette usure entraîne des raideurs, des douleurs et une inflammation chronique, rendant des gestes simples, comme marcher ou se lever du lit, de plus en plus difficiles. De plus, la circulation sanguine devient moins efficace. L'apport en nutriments essentiels à la régénération des tissus diminue, ralentissant la récupération musculaire et articulaire après des microtraumatismes ou des inflammations. Ce phénomène est aggravé par la sédentarité, une mauvaise alimentation et certaines maladies comme le diabète ou l'hypertension, qui compromettent encore plus la capacité du corps à combattre l'inflammation. Un autre facteur critique est l'augmentation de l'inflammation systémique. L'organisme commence à produire davantage de cytokines inflammatoires, des substances responsables du déclenchement des processus inflammatoires, sans raison apparente. Cela signifie que, même sans blessure visible, de nombreuses personnes ressentent des douleurs persistantes dues à un état inflammatoire silencieux. L'alimentation moderne joue également un rôle clé. La consommation excessive de sucre, d'huile raffinée et d'aliments ultra transformés accélère la dégradation des tissus et aggrave l'inflammation. Ces aliments modifient la flore intestinale, perturbant ainsi l'absorption des nutriments essentiels au maintien de la santé osseuse et musculaire. Dans ce contexte, l'utilisation d'anti-inflammatoires naturels devient une alternative précieuse pour lutter contre l'inflammation sans risque d'effets secondaires. Certaines plantes contiennent des composés bioactifs capables de bloquer les substances inflammatoires dans l'organisme, favorisant ainsi la récupération des articulations et un soulagement efficace des douleurs. Parmi ces plantes, certaines se distinguent par leur action puissante et leur efficacité scientifiquement prouvée. La première d'entre elles est une plante largement étudiée pour ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques.
Connue comme l'ibuprofène naturel, elle peut réduire la douleur et l'inflammation sans nuire à l'estomac ou au foie. Une utilisation appropriée de cette plante peut faire toute la différence pour retrouver de la mobilité et vivre sans douleur. Griffe du diable, l'anti-inflammatoire naturel. Parmi les plantes les plus efficaces contre la douleur et l'inflammation, la griffe du diable se distingue. Originaire d'Afrique, cette plante est utilisée depuis des siècles pour soulager les douleurs articulaires et musculaires. Son nom intrigant provient de la forme de ses racines, qui ressemblent à des griffes recourbées. Mais son véritable pouvoir réside dans sa composition chimique. Riche en harpagosides, des substances à forte action anti-inflammatoire, cette plante agit directement sur les enzymes responsables des inflammations chroniques dans l'organisme. Des études scientifiques ont montré que la griffe du diable peut réduire les douleurs articulaires jusqu'à 50%, se révélant aussi efficace que certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais sans les effets secondaires agressifs pour l'estomac et le foie. Cet effet est dû à sa capacité à inhiber les substances inflammatoires dans le corps, réduisant ainsi les gonflements et améliorant la mobilité. De nombreuses personnes souffrant d'arthrite, d'arthrose ou de douleurs dorsales rapportent un soulagement significatif après quelques semaines d'utilisation. Ce qui rend cette plante unique, c'est son action prolongée. Contrairement aux antalgiques classiques qui ne font que masquer temporairement la douleur, la griffe du diable agit à la source du problème, en réduisant progressivement l'inflammation. Cela signifie qu'au lieu de simplement atténuer les symptômes, elle favorise un véritable processus de récupération. Pour bénéficier de ces effets, il est essentiel de l'utiliser correctement. L'infusion est l'une des méthodes les plus courantes de consommation. Pour la préparer, il suffit de faire bouillir une cuillère à café de racines séchées dans 200 ml d'eau pendant environ 10 minutes et de boire jusqu'à 2 fois par jour. Une autre option est la prise en gélule, qui permet un dosage plus précis et concentré. En général, la dose recommandée varie entre 300 et 600 mg par jour. Des pommades contenant de l'extrait de cette plante peuvent également être appliquées localement sur la zone douloureuse pour renforcer l'effet. Malgré ses nombreux bienfaits, la griffe du diable ne convient pas à tout le monde. Les personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux, comme la gastrite ou les ulcères, devraient l'éviter, car elle peut augmenter l'acidité de l'estomac. De plus, ceux qui prennent des anticoagulants ou des médicaments pour la tension artérielle doivent consulter un professionnel avant de l'intégrer à leur routine. Un patient souffrant d'arthrose sévère du genou depuis des années a trouvé un soulagement grâce à cette plante. Après avoir testé de nombreux médicaments sans succès, il a commencé à prendre quotidiennement des gélules de griffe du diable. En quelques semaines, il a constaté une réduction significative de la douleur et a pu retrouver une certaine mobilité. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de l'impact positif que cette plante peut avoir sur ceux qui souffrent de douleurs persistantes. Et ce n'est que l'une des nombreuses plantes aux propriétés anti-inflammatoires puissantes. Une autre plante, largement utilisée en médecine traditionnelle, offre des effets encore plus impressionnants lorsqu'elle est combinée à un ingrédient spécifique. Utilisée correctement, elle favorise la régénération cellulaire et réduit les inflammations de manière encore plus efficace. Curcuma et poivre noir, l'or de la santé. Le curcuma est l'une des substances naturelles les plus étudiées par la science pour ses effets sur l'inflammation et la douleur chronique. Son principe actif, la curcumine, est un puissant antioxydant et anti-inflammatoire qui agit directement sur les mécanismes responsables des inflammations dans l'organisme. Cependant, de nombreuses personnes commettent une erreur en le consommant. Elles prennent du curcuma seul, sans l'associer au poivre noir. Or, le problème est que le corps a du mal à absorber efficacement la curcumine. La pipérine, un composé présent dans le poivre noir, améliore l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%, rendant ainsi le curcuma bien plus efficace. Des études montrent que la curcumine peut être aussi efficace que certains anti-inflammatoires pharmaceutiques pour réduire la douleur causée par l'arthrite et l'arthrose. Son action va bien au-delà d'un simple soulagement temporaire.
Elle contribue à réduire l'inflammation systémique et favorise la régénération des cellules articulaires. De plus, le curcuma protège contre certaines maladies neurodégénératives, comme Alzheimer, et améliore la circulation sanguine, des facteurs essentiels pour préserver la santé en vieillissant. Pour profiter pleinement de ces bienfaits, il est recommandé de l'intégrer à son alimentation quotidienne. Il peut être consommé sous forme d'infusion, d'épices ou de compléments alimentaires. Pour préparer une infusion efficace, mélangez une cuillère à café de curcuma en poudre avec une pincée de poivre noir dans 200 ml d'eau chaude. Une autre option consiste à l'ajouter au jus, aux soupes ou à l'utiliser comme assaisonnement pour les viandes, les légumes et le riz. Pour ceux qui recherchent un effet plus puissant, la supplémentation en gélules de curcumine standardisée est une solution intéressante, généralement recommandée à des doses de 500 à 1000 mg par jour. Le curcuma ne présente pas d'effets secondaires graves lorsqu'il est utilisé correctement, mais il est déconseillé aux personnes souffrant de troubles biliaires ou prenant des anticoagulants. Une consommation excessive peut provoquer des troubles digestifs. Il est donc essentiel de respecter les doses recommandées. De nombreuses personnes souffrant de douleurs articulaires chroniques ont constaté une amélioration notable après avoir intégré le curcuma à leur quotidien. Une femme de 65 ans qui luttait depuis des années contre l'arthrite des mains a commencé à boire une infusion de curcuma chaque jour. En quelques semaines, elle a ressenti une réduction de l'enflure et de la raideur matinale, ainsi qu'une amélioration générale de son bien-être. Tout comme le curcuma, d'autres plantes aux propriétés thérapeutiques puissantes peuvent être utilisées pour soulager la douleur et l'inflammation sans les risques liés aux médicaments conventionnels. Parmi elles, une plante encore peu connue mais largement utilisée en médecine traditionnelle offre des résultats impressionnants pour soulager la douleur et restaurer la mobilité. Cordia verbenacea, le remède oublié. Peu connu en dehors du Brésil, la Cordia verbenacea, également appelée Erva baleira, est utilisée depuis des siècles en médecine populaire pour traiter les douleurs musculaires, articulaires et inflammations. Son potentiel thérapeutique a attiré l'attention des chercheurs et des études récentes ont confirmé que ces composés actifs possèdent une action anti-inflammatoire comparable à celle de certains médicaments pharmaceutiques. Ce qui distingue cette plante, c'est sa capacité à agir directement sur les processus inflammatoires, sans les effets secondaires fréquents des anti-inflammatoires synthétiques. Les principes actifs de la Cordia verbenacea inhibe la production de substances inflammatoires dans l'organisme, apportant un soulagement aux douleurs causées par l'arthrite, l'arthrose, les tendinites et les lésions musculaires. De plus, elle aide à détendre les muscles, réduisant la tension et procurant un soulagement immédiat. De nombreux sportifs et personnes effectuant des mouvements répétitifs utilisent cette plante pour soigner leurs blessures et accélérer leur récupération. Son utilisation peut se faire sous différentes formes. L'infusion est l'une des méthodes les plus accessibles. Il suffit de faire bouillir une cuillère à soupe de feuilles séchées dans 200 ml d'eau pendant environ 10 minutes. Une autre alternative efficace est la pommade à base d'extrait de cette plante qui peut être appliquée directement sur la zone douloureuse. L'huile essentielle extraite de la Cordia verbenacea est également utilisée en massage thérapeutique pour soulager les douleurs musculaires profondes. Étant un puissant anti-inflammatoire naturel, cette plante doit être utilisée avec précaution. Bien qu'elle ne présente pas d'effets secondaires graves, une consommation excessive peut entraîner des irritations gastro-intestinales chez certaines personnes. Ceux qui sont allergiques aux plantes de la même famille devraient éviter son utilisation sans avis médical. Une patiente de 72 ans souffrant de douleurs lombaires constantes a trouvé un soulagement en intégrant l'infusion de Cordia verbenacea dans sa routine. Après quelques semaines, elle a ressenti une amélioration significative de sa mobilité et une réduction des douleurs quotidiennes. L'impact positif a été tel qu'aujourd'hui, elle a remplacé l'utilisation fréquente d'antalgiques par ce traitement naturel. La Cordia verbenacea est l'une des plantes médicinales les plus efficaces pour traiter l'inflammation et la douleur.
Mais ce n'est pas la seule. Il existe une autre plante, très populaire au Brésil, qui s'impose comme un véritable restaurateur articulaire, aidant à régénérer le cartilage et à réduire durablement les douleurs. Miconia albicans, le restaurateur articulaire. Parmi les plantes les plus utilisées au Brésil pour soulager les douleurs et inflammations, la Miconia albicans, aussi connue sous le nom de Canela de Velo, se distingue par son action régénératrice sur les articulations. Des études ont montré que ces composés bioactifs aident à réduire l'inflammation, à améliorer la lubrification articulaire et même à favoriser la régénération du cartilage, ce qui en fait une alliée précieuse pour ceux qui souffrent d'arthrose et d'autres maladies articulaires. La Miconia albicans contient des flavonoïdes et des tannins, des substances qui luttent contre les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire et de la dégradation articulaire. De plus, son action antioxydante protège les tissus contre la dégénérescence et favorise la récupération des lésions musculo-squelettiques. C'est pourquoi son utilisation est particulièrement recommandée aux personnes souffrant de douleurs persistantes, aux genoux, aux hanches, aux épaules et à la colonne vertébrale. Elle peut être consommée de différentes manières, mais l'infusion reste la méthode la plus populaire. Pour la préparer, il suffit de faire bouillir une cuillère à soupe de feuilles séchées dans un demi-litre d'eau et de la boire tout au long de la journée. Certaines personnes préfèrent utiliser la teinture de la plante, qui permet une absorption plus rapide de ses composés actifs. Une autre option est l'application externe sous forme de compresse ou de crème contenant l'extrait de la plante, à appliquer directement sur les zones douloureuses. Malgré ses nombreux bienfaits, il est essentiel de s'assurer de la provenance de la plante. Avec l'augmentation de la demande, de nombreuses entreprises commercialisent des versions altérées ou mélangées à d'autres plantes, ce qui compromet leur efficacité. De plus, une consommation excessive peut provoquer des irritations gastriques, d'où l'importance de respecter les doses recommandées. Un homme de 68 ans souffrant de douleurs intenses au genou a trouvé une solution naturelle grâce à la Miconia albicans. Après des mois de prise d'anti-inflammatoires sans réel soulagement, il a commencé à boire l'infusion quotidiennement. Progressivement, il a remarqué une amélioration significative de la flexibilité articulaire et une diminution de la douleur, lui permettant ainsi de reprendre des activités qu'il avait abandonnées depuis des années. Les propriétés thérapeutiques de la Miconia albicans sont impressionnantes, mais pour qu'un traitement naturel soit réellement efficace, il faut être attentif aux détails. Beaucoup commettent des erreurs dans l'utilisation de ces plantes, compromettant leurs effets ou, pire encore, mettant leur santé en danger sans s'en rendre compte. Ne gardez pas cette information pour vous. Combien de personnes autour de vous souffrent de douleurs chroniques et pourraient bénéficier de ces connaissances? Partagez cette vidéo avec vos proches afin qu'ils découvrent ces solutions naturelles. De petits changements dans la routine peuvent transformer la qualité de vie. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de contenu sur la santé naturelle, l'alimentation anti-inflammatoire et les traitements efficaces contre la douleur et l'inflammation. Chaque semaine, je vous apporte des informations précieuses pour vous aider à vivre mieux, sans dépendre de médicaments qui ne font que masquer les symptômes.